Bonsoir à tous. Bienvenue à ce cérémonial. Mon nom est Stéphane Houd, conseiller municipal à la ville de Dolbeau-Mistassini. Je voudrais mentionner la présence de M. Luc Simard, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, de M. Stéphane Gagnon, maire suppléant de la ville de Dolbeau-Mistassini, les représentants des diverses municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine. Saluons également ce soir la présence de deux invités spéciaux, M. Stéphane Valade, directeur des opérations à l'École nationale des pompiers de Québec, M. Charles Renaud, directeur adjoint par intérim à l'Institut de protection contre les incendies du Québec, chers pompiers et pompières, et distingués invités. C'est avec fierté que nous vous présentons ce soir le 14e cérémonial des pompiers, au cours duquel nous procéderons à la sermentation des 15 pompiers et pompières et nous ferons l'attribution des certificats de formation et des barrettes de service. Par la suite, il y aura la remise des médailles pour les services distingués, le prix Reconnaissance au mérite 2021 et nous soulignerons le départ à la retraite de 2 de nos confrères. Merci de votre présence et bonne cérémonie à tous. J'invite M. Gagnon, maire suppléant de Dolbeau-Mistassini, à venir nous adresser un mot de bienvenue. Non, mais parce que je l'avais mis là tout à l'heure. Ouais. Ça va bien. Bonjour tout le monde. T'avais fait le ménage, ça va bien? Moi, j'avais prévu. D'accord. Alors, M. le maire ne pouvait être là aujourd'hui. Il est aux assises de l'UMQ. Alors, bonsoir. Les salutations ont déjà été faites. J'en profite aussi pour saluer M. Biron, aussi, qui est là, et ma collègue Caroline Labbé, conseillère à la municipalité de Dolbeau-Mistassini. Alors, bonsoir. C'est à titre de maire suppléant que je suis ici aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini, à cette édition particulièrement attendue du cérémonial des pompiers. Attendue parce que, comme on peut le voir, ça fait quand même 2 ans qu'on la reporte, mais aussi parce que nous soulignons cette année la 20e anniversaire de service. Comme on a pu le constater tout à l'heure sur la vidéo, je pense que je ne suis pas tout seul à avoir blanchi dans les 20 dernières années. Hein? Regarde Serge, je te regarde. Il y en a qui ont blanchi, puis il y en a qui en ont perdu. Là, je ne parle pas de toi, Daniel. Mais ça fait donc maintenant 20 ans que, grâce à des élus visionnaires, nous avons mis en place des moyens de favoriser la sécurité de la population. Nous avons d'ailleurs été la 7e MRC au Québec à adopter un schéma de couverture de risque, déployer une force de frappe minimum, ainsi que des interventions dans des délais raisonnables. En tant qu'élu, ça me rend fier de savoir que nous avons été parmi les premiers à faire de la sécurité une priorité. Je suis fier de vivre dans une communauté où la sécurité, celle de ma famille et celle de tous nos concitoyens, est favorisée par votre présence rassurante. Je sais que nous sommes bien servis et que nous offrons un service inspiré des plus hauts standards. Tout cela est possible parce que le service est appuyé par une solide équipe de direction, mais aussi parce que chacun d'entre vous, pompiers et pompières, est là pour veiller sur nous. Cet engagement envers le travail de pompiers et la sécurité de notre collectivité, c'est d'abord cela que nous souhaitons souligner aujourd'hui par cette cérémonie. Parce qu'on sait combien le travail de pompier demande des efforts, du temps et surtout du dévouement. Nous en sommes tous redevables à vous et à vos familles, qui vivez aussi les aléas de ce métier, voire de cette passion. Une passion que l'on sent bien à discuter avec chacun d'entre vous quand on parle de ce métier-là. Je dirais que c'est vraiment beau à voir. L'engagement envers la collectivité, c'est un rôle que les élus, comme moi et mes collègues, ont aussi à tenir et qui nous permet de bien saisir la portée du travail que vous faites. C'est donc important pour nous d'être ici pour le souligner. Ce soir, vos efforts seront officiellement récompensés de différentes manières. Profitez bien de ce moment. Vous le méritez pleinement. Bonne soirée à tous. Merci, M. Gagnon. Notre prochain invité est une personne de gestion de projet qui provient d'une région
Il est devenu pompier temps partiel en 1989 à Rouyn-Noranda pendant qu'il était technicien ambulancier à temps plein. En 2002, il a été nommé chef permanent en formation et prévention et responsable de la rédaction de schémas après une fusion d'une MRC en une seule ville. En avril 2008, il a été nommé registraire de l'École nationale des pompiers jusqu'en novembre 2011 pour retourner dans la ville de Rouyn-Noranda au poste de directeur adjoint jusqu'en 2015, moment où il a été nommé au poste de directeur de la sécurité des incendies et civils, poste qu'il a occupé jusqu'en août 2021. 2 de ses enfants sont aussi pompiers à temps partiel. Depuis septembre 2021, il est le directeur des opérations de l'École nationale de pompiers du Québec. J'ai l'honneur de vous présenter M. Stéphane Valade et j'invite à venir nous adresser quelques mots. Monsieur le préfet, Monsieur le maire suppléant, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le directeur général remplaçant, Monsieur le directeur de la sécurité incendie, Daniel, Monsieur Charles Renaud, directeur adjoint de l'EPIC, Mesdames et Messieurs les pompiers, pompières, chers invités et les familles. Nous voici tous réunis aujourd'hui afin de reconnaître des pompiers et des pompières du service de la sécurité incendie et civile de Dolbeau-Mistassini. Comme vous le savez, les pompiers à temps partiel constituent la base de fonctionnement de la grande majorité des services incendies au Québec. Pour assurer les opérations en sécurité, en santé et sécurité, ils doivent minimalement suivre 260 heures de formation dans le programme de formation Pompier 1. Pour certains pompiers, ils se perfectionneront dans des domaines spécialisés tels l'opération de pompe, de véhicules d'élévation, de désincarcération et autres sauvetages spécialisés. Cette formation leur procure un diplôme de l'École nationale des pompiers du Québec avec un sceau IFSAC de l'International Fire Service Accreditation Congress. Ce sceau sur le diplôme est un gage de qualité de reconnaissance partout dans le monde. Il démontre que la formation est donnée selon les standards reconnus en Amérique du Nord. Derrière chaque nom qui seront nommés aujourd'hui, il y a une personne, une famille, une vie, une occupation ou un travail et des gens qui réussissent à consacrer du temps à la société et aux citoyens de la municipalité. S'ils réussissent à passer au travers de toute cette démarche de formation, c'est aussi grâce à l'implication de leurs conjoints et enfants, puisqu'être pompier, c'est aussi une affaire de famille qui supporte et qui comprend la nécessité d'un tel service à la population. Qui va aller avec les enfants aujourd'hui? Qui va aller faire marcher le chien? Il est important de reconnaître à sa juste valeur les efforts et le dévouement consentis par chacun de ces hommes et chacune de ces femmes et familles dans l'organisation. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Valade. Issu du milieu de l'incendie, notre prochain invité a œuvré pendant 25 ans au service de la sécurité des incendies de Montréal, en tant que pompier et officier. Parallèlement, il a aussi débuté sa carrière d'enseignant à l'Institut de protection contre les incendies. Il y a maintenant 17 ans. Il y a occupé diverses fonctions au sein de l'EPIC, telles que l'enseignement, chef de groupe, conseiller pédagogique et maintenant directeur adjoint intérimaire. J'ai l'honneur de vous présenter M. Charles Renaud et j'invite à vous venir vous adresser quelques mots. Bien, évidemment, les mots de bienvenue, Monsieur le préfet, M. Gagnon, représentant des diverses municipalités de la MRC, M. Valade, ton appareil, pompiers, pompières et distingués invités. Bonsoir. J'aimerais commencer tout simplement par remercier M. Quentin, directeur du service des incendies, de l'invitation qu'on m'a faite pour venir ici ce soir pour ce cérémonial. Je trouve ça important, ça fait plus de, je dirais, 5 ans que l'IPIC est ici pour faire de la formation, grâce à M. Quentin,
au service d'incendie de Dolbeau-Mistassini, ainsi que des services d'incendie autour qui ont participé aux diverses formations que l'IPIC offrait. J'aimerais peut-être faire comprendre, M. Valade a très, très bien parlé de la formation, comment ça fonctionne. Il y a une deuxième école qui s'appelle l'Institut de protection comme des incendies du Québec, qui offre un DEP. Et à travers ce DEP, diplôme d'études professionnelles, on fonctionne à travers la RAC, c'est-à-dire la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, une fois que pompiers-pompières terminent le pompier 1, après le nombre d'heures qu'ils ont fait en formation et ensuite l'expérience acquise sur le terrain, le DEP est offert à ceux et celles qui le désirent lorsque les services d'incendie veulent aller chercher d'autres formations, que ce soit en sauvetage en hauteur, clos ou du perfectionnement quelconque. Donc, ça fait plus de 6 ans que l'IPIC offre de la RAC au service des incendies de Dolbeau-Mistassini et à différents services, et nous en sommes très fiers. C'est un cours qui est environ de 1185 heures, mais étant donné qu'on passe par la RAC, il y a plusieurs cours de crédité, et c'est pour ça qu'on est capable de faire une formation complète d'un DEP pendant 1 an et demi, à 2 soirs semaine, une fin de semaine sur 2. Et c'est ce que je rejoins les propos de M. Valade, c'est-à-dire que sans les familles, les conjoints, conjointes, les amis, pendant que les pompiers, pompières, officiers font de la formation de soir ou de fin de semaine, c'est ces gens-là qui gardent le fort. Et c'est aussi grâce à ces gens-là que les pompiers, pompières peuvent terminer leur formation. Donc, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la formation, Pompier 1, DEP, et je vous souhaite un excellent cérémonial. Merci beaucoup, M. Renaud. J'invite à présent M. Daniel Quentin, directeur des services de sécurité et incendies, à vous adresser la parole. Bonsoir tout le monde. Alors, distingués invités, chères pompières, chers pompiers, enfin, ça fait presque 2 ans et demi que nos élus ainsi que la direction du service désirent souligner les efforts que vous consacrez à la protection de notre population. La pandémie s'est invitée dans nos vies de façon très intrusive et il aura fallu mettre en place des mesures sanitaires qui n'étaient pas évidentes à respecter, et ce particulièrement lors de nos interventions et entraînements. Vous avez su relever le défi avec brio et de ce fait, nous n'avons pas eu de coupure de service et avons toujours été prêts à répondre à l'appel. Je vous en félicite. Que de chemin parcouru qu'on a pu voir tout à l'heure ensemble pendant ces 20 dernières années. C'est incroyable. En regardant le montage vidéo préparé de façon extraordinaire par notre lieutenant Carl Lupien, que je remercie, on ne peut que constater l'avancement de notre service. La mise en œuvre de l'ensemble des actions prévues au schéma de couverture de risque aura permis de rendre, comme M. Gagnon l'a dit, notre milieu de vie plus sécuritaire, mais ça de 2 façons. La première est par l'ensemble de nos activités en prévention, qui ont amené nos citoyens à adopter des comportements plus prudents, se traduisant par une diminution marquée de la récurrence des interventions. Deuxièmement, c'est qu'avec la mise en place d'une structure opérationnelle solide, ayant en son centre du personnel qualifié, efficace, engagé, permettant de limiter les dommages et les pertes de vie humaines, les dommages matériels, les pertes de vie humaines. Même si le travail de pompier à temps partiel est très gratifiant, il n'en demeure pas moins qu'il est aussi exigeant. Les efforts qu'il consacre, mes 2 collègues des écoles l'ont dit, ne serait-ce qu'à la formation, sont dignes de mention. Mais il faut rajouter à ça, être de garde, être disponible, rester dans le périmètre urbain, ne pas prendre de boissons, ne peut pas aller au camping, ne peut pas aller au chalet. Donc, c'est vraiment digne de mention. C'est pourquoi nous avions vraiment hâte de reconnaître votre travail en organisant une soirée telle que celle de ce soir. À cet effet,
nous soulignerons ce soir des départs à la retraite, mais aussi, heureusement, nous assermenterons des nouveaux. Nous remettrons 9 médailles pour 20 ans, 30 ans, 40 ans et même une de 50 ans. À la chancellerie, quand on les a appelés pour une médaille de 50 ans, ça ne faisait pas souvent qu'ils avaient été appelés pour ça. 50 ans, il faut le dire, de service distingué. On va également remettre des barrettes de 5 ans, 10 ans, 15 ans de service. Nous remettrons le prix reconnaissance au mérite et remettrons plusieurs diplômes de formation, naturellement. Nos pompiers savent que la population compte sur eux et ils répondent présents. Encore une fois, nos statistiques démontrent que l'implication de nos pompiers et pompières est fortement mesurable sur le terrain. En prévention, alors qu'en moyenne, au Québec, 30 des avertisseurs de fumée sont non fonctionnels lors des inspections résidentielles, chez nous, ils fonctionnent à 94 Lors des feux de bâtiments confirmés en province, on dénombre seulement 60 de présence d'avertisseurs de fumée, dont 65 de ceux-ci étaient fonctionnels. Ici, pour notre service, et les municipalités, les 8 municipalités que l'on couvre, voyons, j'ai perdu mon fil. Là. Christine va me dire que mon discours est trop long. On dénombre seulement 60 de présence d'avertisseurs de fumée, dont 65 de ceux-ci étaient fonctionnels. Ici, pour notre service, il y avait un avertisseur dans 100 des cas. Donc, 96 ont fonctionné. Alors qu'au Québec, la cause principale d'incendie de bâtiments avec perte à l'erreur humaine pour 51 ici, c'est notre plus petite cause des dernières années avec 6 de nos incendies lors des 4 dernières années. Quelle est la raison de ces succès? La qualité des actions en prévention effectuées par notre personnel en prévention. Bravo. Au niveau des opérations, la moyenne provinciale des pertes par habitant est de 65 et 70, selon les statistiques du ministère de la Sécurité publique en 2018. Pour nous, elle s'établissait à 29 et 49 en moyenne de 2017 à 2021. Et ce, avec une valeur foncière de 2017 à 2021 plus élevée. Ce résultat démontre l'efficacité de nos équipes de pompiers lors du combat des incendies, la préparation qu'ils y mettent, le cœur qu'ils mettent à la formation et à l'entraînement. L'atteinte de ces résultats est assurément liée aux efforts des pompiers et pompières par le maintien des compétences afin de s'assurer de garder leurs réflexes aiguisés, et ce pour être en mesure d'effectuer avec professionnalisme leurs tâches. Ceci demande également de l'organisation familiale et aussi des ajustements avec leurs employeurs principaux. J'en profite pour remercier vos conjoints et enfants de vous permettre de servir aussi la nuit et le fin de semaine. Merci à vos employeurs d'accepter vos absences en raison des interventions. Sans cette acceptation, notre système serait voué à l'échec. Je remercie également les élus de nos municipalités qui nous donnent les ressources financières pour le bon fonctionnement de notre service. J'aimerais aussi porter à votre attention que nous avons eu beaucoup de mouvements de main-d'œuvre sur les différents postes depuis le dernier cérémonial qui remonte à plus de 2 ans. Je vais les nommer et leur demander de se lever et de rester à leur place, et je vous demanderai d'attendre qu'ils soient applaudis seulement à la fin. Dans un premier temps, le 9 janvier 2019, M. Stéphane Turcotte est devenu lieutenant de l'équipe 4. Lève-toi, Stéphane. M. Roger Boilard, qui aura été chef aux opérations pendant 10 années, a pris sa retraite bien méritée le 10 juillet 2020, en pleine COVID, et on n'a malheureusement pas pu le remercier. On l'a remercié, mais pas de la façon qu'on l'aurait souhaité. Le 3 août 2020, M. Serge Gagné est devenu chef aux opérations. Le 21 septembre 2020, M. Pierre-Paul Lemay est devenu lieutenant de l'équipe 1. Le 3 décembre 2020, M. Francis Dion est devenu lieutenant éligible dans l'équipe 4 et M. Sébastien Desrosiers et Pierre Racine sont devenus lieutenants éligibles dans le secteur Est. Le 9 février 2022, M. Pierre Racine est devenu lieutenant pour la caserne de Sainte-Jeanne d'Arc. Le lieutenant éligible Sébastien Desrosiers a été assigné à la caserne de Saint-Augustin. Le 14 mars 2022, M. Rémi Gravel est devenu lieutenant éligible pour la caserne de Péribonca. Le 4 avril dernier, M. Sylvain Dubord est passé au statut de pompier préventionniste à temps partiel à temps plein pour notre service de prévention. Le 16 mai prochain, le conseil municipal confirmera l'embauche de M. Dominique Fortin-Dufour à titre de pompier préventionniste à temps plein. Je vous invite à les applaudir chaleureusement. «
En terminant, Christine, je vais vous dire que je suis fier de diriger une si belle équipe qui a à cœur la sécurité des citoyens. Je suis convaincu que les citoyens sont également très fiers de pouvoir compter sur vous tous. Merci. Merci beaucoup, M. Quentin. Mais ce n'est pas terminé. Je vous demande de revenir à l'avant. Je demande maintenant à M. Gervais-Lamontagne, Marc Houd et Serge Gagné, ainsi qu'à Mme Prévost, de s'avancer à l'avant. Aussi, je demanderai à Mme Danielle Langevin de s'avancer et venir prendre place auprès de M. Quentin. M. Serge Gagné, chef aux opérations, va lire un petit mot de reconnaissance à M. Quentin, et ce, de la part de tous les pompiers et pompières ici présents. Salut! OK. Daniel, un homme passionné par son travail. En novembre 2001, il a reçu un gros mandat. Celui de mettre en place la nouvelle structure incendie qui devrait alors couvrir le territoire de Dolbeau-Mistassini ainsi que la municipalité de Saint-Eugène-d'Argentonnet, Saint-Stanislas et une partie d'Albanais. Tout un défi, mais notre Daniel carbure à ceci. Il a su bien s'entourer pour réaliser tout cela à temps, soit pour le 14 mars 2002. Quelques années plus tard, le 27 septembre 2005, il a eu la signature du schéma de couverture de risque, le 7e au Québec. Daniel travaille toujours dans le but que notre service trône parmi les meilleurs au Québec. La formation est une facette très importante pour Daniel. Il tient à s'assurer que les équipes performent dans toutes les situations. Aussi, il ne lésine pas sur les maintiens des compétences afin que tous ces pompiers et pompières gardent le réflexe bien aiguisé. Notre Daniel est aussi très convaincant quand il s'agit d'aller chercher des subventions qui aideront son service à sauver des vies. Pensez seulement au nouveau bateau Zodiac de la caserne de Péribonca. Et que dire que de la flotte de véhicules que notre service a. Grâce à Daniel, notre service n'a rien envié aux autres. Souvent, pendant la saison estivale, des pompiers de l'extérieur de la région nous visitent et sont surpris de la qualité de nos installations. De plus, Daniel est un bon mentor. Il a aidé et aide encore le SSI à s'élever. Merci, Daniel, pour tous ces accomplissements des 20 dernières années. En pensant, ceci n'est pas un mot de retraite, mais bel et bien une façon de te témoigner notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait et fait encore dans notre service. De tous les pompiers et pompières, Daniel, merci. C'est bien d'avoir une routine, mais pas de trop la remplir. C'est de trouver un juste milieu. Tu sais, dans ma journée, là, des fois, il y a des choses qui viennent me chercher. Puis, ben là, qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Pourquoi je ressens ça? Pour mieux comprendre. Puis quand tu comprends mieux ton émotion, puis pourquoi tu la ressens, bien, ça enlève de la pression, là. Je mets ma musique quétaine que mon chum n'est pas capable d'entendre, puis je danse. Prendre le temps de respirer, de sentir les choses. Tu sais, des bonnes inspirations, là. Mettons, là, je sais pas, là, je suis dans mon canot, là, sur une rivière, puis là, je fais... Ça sent la forêt, ça sent l'eau, il n'y a pas de bruit, là. Je respire, ça sent bon. Moi, je vais dehors, j'écoute de la musique, je danse aussi. Des fois, j'ai dansé tantôt un peu. Oh ouais, je prends en marche des marches. Moi, ma vie, c'est ça. J'adore tout ce qui bouge. J'aime chanter, j'aime danser, Je suis full heureuse. Jouer un jeu avec mes proches que j'aime, ça, c'est un beau moment que j'ai. Faut s'arrêter, puis aller à l'intérieur de nous. Tout se passe à l'intérieur. Le physique, l'extérieur, c'est beau. Mais si on ne va pas bien à l'intérieur, il faut toujours aller découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur. Et si moi, je prends ma responsabilité mentale, je prends ma responsabilité affective
pour être le plus possible en équilibre. Je peux donner ma meilleure version de moi. C'est de profiter des petites choses du quotidien, de se faire plaisir à soi-même, puis de s'acheter la palette de chocolat qu'on a envie au dépanneur ou d'écouter la série de télé qui nous fait triper durant la semaine. Puis de ne pas se culpabiliser pour ça, de vraiment le faire pour soi, puis parce que ça nous fait du bien. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment, pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible.